Nous sommes jeudi 16 mai et c'est l'heure pour nous, 19 heures, de reprendre cet enseignement sur lequel nous sommes. Alors ça tombe assez bien finalement puisque eh bien, nous arrivons bientôt à, on va dire, cette fête, cette deuxième fête de l'Éternel importante qui s'appelle Shavuot ou Pentecôte. Eh bien, on va voir que justement, dans cette nouvelle création dans laquelle nous sommes et ce vers quoi nous avançons tout doucement pour recevoir des révélations, eh bien, vous allez voir combien on a besoin du Saint-Esprit. Alors, on va lire déjà sur le visuel ce verset qui nous dit, vous n'êtes pas dans la chair. C'est intéressant de se dire qu'on n'est pas dans la chair, parce que sans le Saint-Esprit, je ne vois pas comment on pourrait le comprendre. Mais vu que nous avons le Saint-Esprit pour nous donner la révélation, la parole de Dieu, elle va s'éclairer pour nous. Et alors, voilà ce que dit Romains chapitre 8, verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Alors, on pourra comprendre les choses comme vous n'êtes pas dans le corps ancien, vous n'êtes pas sous la tyrannie de la vieille nature, vous n'êtes plus ce que vous étiez sans Dieu. En fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire vous n'êtes plus sous la domination de votre humanité sans Dieu, mais dans l'esprit, c'est-à-dire l'homme nouveau, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et en fait, c'est intéressant de le lire de cette manière-là parce qu'on peut se dire, il faut me faire, voilà, vous n'êtes, voilà, on va le lire maintenant. L'Esprit de Dieu habite en vous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il habite en nous par la foi. Bien sûr, sans la foi, sans l'Esprit Saint en nous et la foi qui nous permet de recevoir les on va dire, des informations surnaturelles, spirituelles, ce qui nous permet de lire la parole de Dieu et de la voir comme quelque chose de réel. Et je trouve intéressant de, je le redis, de nous servir de notre imagination parce que là aussi, lorsqu'elle est sanctifiée, bien sûr, c'est une porte pour entrer dans les révélations invisibles dont il est question dans la parole de Dieu et puis qui vont devenir, par le fait que nous avons la foi, réellement réel en nous. C'est une réalité qui va se mettre en nous. Eh bien, nous sommes des esprits vivifiés et ce verset nous dit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, hein, c'est une conséquence de notre nouvelle naissance, par la foi, par le baptême et par l'onction. Donc, il ressort que le dépouillement de la chair avec ses agissements est originellement l'œuvre du Christ sur la croix. C'est une petite phrase qui va apparaître sur le visuel, juste en dessous du verset, vous allez voir. Et souvenez-vous-en, il ressort que le dépouillement de la chair. C'est quelque chose qui va se dévoiler. Le dépouillement de la chair avec ses agissements est originellement l'œuvre du Christ sur la croix, c'est-à-dire que Christ va mourir pour que nous ne soyons plus dirigés par notre vieille nature et par, on va dire, les agissements de notre chair sans Dieu, bien sûr. Donc, nous en avons bénéficié par la foi et par notre communion avec Dieu lors du baptême, de notre baptême, hein, d'eau, bien sûr, par l'ensevelissement dans l'eau. On l'a vu sur les cours précédents, et nous avons été affranchis, hein, c'est-à-dire libres de la loi du péché et de la mort. C'est ce que se fait cet ensevelissement. Il nous libère de la loi du péché, il nous libère de la mort qui opère dans les membres du corps ancien que nous étions, c'est-à-dire de la vieille nature que nous étions, je le mets bien à l'imparfait, puisque nous ne le sommes plus du tout. Grâce à cette croix, justement, grâce au fait que par la puissance du Saint-Esprit, après cet ensevelissement, souvenez-vous, on a bien vu la dernière fois ce corps enseveli de Christ, mais aussi, bien sûr, on n'en reste pas là, il est ressuscité et puis il est monté, il a vécu son ascension, et tout cela par la puissance du Saint-Esprit, et en remontant dans les cieux, il s'est directement assis dans les lieux célestes. J'avais une petite intervention avec Carlos mardi midi, et c'est ce sur quoi je suis allée. Je pouvais voir que cette route que Jésus va ouvrir lorsqu'il va ressusciter par la puissance du Saint-Esprit, il est la tête, nous sommes le corps, nous montons comme une fusée dans les cieux, et le Saint-Esprit nous amène à
sortir de cette nature humaine de mort, parce qu'on finit toujours par mourir si on est seulement dans notre nature humaine, mais nous pouvons voir par la foi ce que dit la Bible, c'est que nous sommes devenus un esprit vivifié, et donc nous sommes montés dans cet esprit de la résurrection avec le Christ, et regardez, voyez-vous, assis avec lui dans les lieux célestes. Ça demande de l'imagination, hein, mais nous l'avons pour nous en servir. Et j'ai beaucoup aimé cet enseignement d'André Coetzee que nous avons reçu pour la petite maison de Jean. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez cet enseignement sur l'imagination. Cet enseignement est sur ma chaîne YouTube et aussi je crois que je l'ai mis sur mon Facebook. Mais vous pouvez retrouver cet enseignement où André Coetzee nous rappelle que la porte pour entrer dans la gloire et voir les réalités invisibles, eh bien, cette porte, elle passe par notre imagination sanctifiée et nous pouvons nous en servir pour, alors que nous entendons, nous recevons la parole de Dieu, eh bien, nous commençons à la voir et à entrer dans la révélation, comme Jésus le dira toujours à Nicodème. Je prends souvent cette référence, mais c'est très important pour vivre dans la gloire de Dieu, de saisir qu'il faut voir pour entrer. Il faut voir pour entrer dans notre naissance spirituelle, mais il faut aussi voir pour entrer dans les réalités invisibles et pouvoir grandir dans cette vie surnaturelle, pas seulement dans l'identité qui est la nôtre. Je crois qu'il faut grandir dans la révélation de notre identité. C'est pour cela que je donne ce cours et que j'y passe beaucoup de temps, parce que je crois qu'il est important de grandir dans notre identité chrétienne. Donc, je continue en disant que même si cette loi a continué à être active en quelque sorte en nous, elle n'a aucune force. Cette loi, la loi du péché, la loi de la mort, c'est de cela dont je parle, elle n'a plus aucune force en nous-mêmes, ni aucun pouvoir sur l'homme nouveau, spirituel, qui est né, que nous avons reçu, ce corps nouveau que nous recevons lorsque nous nous sommes fait baptiser et que nous avons donné, bien sûr, avant de nous faire baptiser, nous avons donné notre cœur au Seigneur. Donc, celui-ci, il est compté comme l'homme dont je parle, la femme que vous êtes dont je parle, est compté comme ressuscité avec le Christ, ayant foulé aux pieds le péché, parce qu'on se dit le péché aujourd'hui, il faut marcher dessus, il faut vraiment considérer que la loi du péché n'a plus pouvoir sur nous. Maintenant, nous sommes sous la vie, la loi de l'esprit de vie. C'est une loi. Celui qui marche par l'esprit, il va vivre par l'esprit, il va continuer à avancer, à marcher par l'esprit. Donc c'est intéressant d'y penser parce que, au fond, nous sommes prêts à vivre en nous élevant, en vivant en haut. Nous sommes d'en haut, nous sommes nés dans les cieux, c'est notre maison, c'est là où nous sommes, c'est la réalité de qui nous sommes, et c'est là où Christ va vivre aussi, lui, cette nouvelle naissance, hein, puisqu'il la vit lui aussi. Il nous fait rentrer dans une nouvelle espèce, et alors que nous sommes en lui, eh bien, nous devenons qui il est. Et bien sûr que lui aussi, il a reçu cette nature, hein, cette nature divine, cette nature extraordinaire de la race de Melchisédek. J'en ai beaucoup parlé, j'en reparlerai encore beaucoup, pour hériter la vie éternelle. Avec Christ, nous en héritons nous aussi, hein. Si la tête monte et hérite de toutes ses gloires et de tout ce que Dieu a prévu pour lui, nous ne sommes pas la tête, nous sommes le corps, mais nous avons la nature de Christ et nous héritons aussi, bien sûr, de toutes les promesses dont il est question dans la parole de Dieu. Celui qui demeure en Christ, Christ demeure en lui, il a la vie éternelle. Où est cette vie si ce n'est dans les cieux? Donc voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 24. Pour ceux qui ont reçu le baptême dans lesquels le vieil homme est mort et qui ont revêtu l'homme nouveau, ils sont devenus création nouvelle. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour ceux qui ont reçu le baptême, voyez combien le baptême est important. On est, on est esprit, nous vivons dans l'esprit une toute nouvelle création, hein, c'est quelque chose de très nouveau, il faut le voir, il faut le laisser descendre en nous, il faut que cette révélation vienne de plus en plus s'installer en nous, que la parole de Dieu forge en nous la réalité de qui nous sommes, et cette réalité, elle est dans l'invisible. Nous la croyons par la foi. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir,
c'est quelque chose que nous pouvons croire. Nous pouvons le voir, si, mais par la foi. Donc, revenons au visuel. Pour ceux qui ont reçu le baptême dans lequel le vieil homme est mort et qui ont revêtu, vous voyez, il faut revêtir cet homme nouveau, ils sont devenus création nouvelle. Nous parlons bien de la nouvelle création. Nous parlons d'une création que nous avons besoin de découvrir. Ça n'a rien à voir avec notre humanité, ni cette vie terrestre. C'est une vie céleste, c'est une vie en haut, c'est une vie dans laquelle il va falloir apprendre à vivre, nous y préparer dès maintenant. Ce n'est pas seulement à notre mort, mais c'est aussi dès maintenant que la parole de Dieu nous invite à revêtir cet homme ou cette femme nouvelle, hein, et à entrer dans cette réalité. Alors, à l'image de leur créateur, ça c'est Colossiens chapitre 3, verset 10 qui nous le dit, l'image, nous sommes l'image de notre créateur, dans la justice et la sainteté de la vérité. Souvenez-vous, ce verset d'Éphésiens 4, je m'en suis beaucoup servi et on va encore beaucoup de fois le lire parce que c'est véritablement une révélation. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes à l'image du Créateur, mais nous sommes créés, donc nous le sommes si nous sommes créés, dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà qui nous sommes, cette semence incorruptible qui va grandir, mais nous sommes de cette espèce dont il est question dans l'Écriture. Nous sommes créés dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous allez me dire, oui, mais non. Oui, nous le sommes, légalement nous le sommes, et maintenant dans notre condition humaine, nous allons y arriver petit à petit. Et voilà pourquoi dans le premier verset du chapitre 8 de Romains, il est écrit, il n'y a donc maintenant. Ce maintenant est important parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est le cas. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour le péché, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Parce que, vu qui nous sommes, nous ne pouvons plus être condamnés puisque nous sommes, je vous le redis, devenus la création nouvelle. Il nous faut sortir de l'incrédulité, hein. Il nous faut sortir de nos raisonnements, il nous faut sortir des pensées humaines, de tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit par euh, souvent des personnes, même en charge dans l'Église, hein, qui nous bassinaient, qui nous passaient leur temps à nous dire que nous étions des pécheurs et que nous resterions pécheurs. C'est très compliqué quand ça fait des années qu'on croit ça, alors que c'est un immense mensonge. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps et encore du temps à prendre cette parole et à nous dire, et il faut vraiment dépoussiérer notre pensée, amener toutes ces forteresses captives en nous à Christ pour que nous puissions le croire, le voir et le croire et le vivre. Tant que nous ne le voyons pas, nous ne le croyons pas. Et je nous le redis, il faut revêtir l'homme nouveau. Il vous faut revêtir l'homme nouveau. C'est presque une injonction, hein. Il vous faut revêtir, parce qu'on pourrait très bien ne pas le faire. Il vous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Passons à quelques secondes à laisser cette parole rentrer en nous, nous pénétrer pour produire une révélation. Ouais. Ce que certains appelleraient la méditation. Vous voyez, ce que notre ami André Coty, ou si vous avez écouté ou vous avez participé à la petite maison de Jean, il en a beaucoup parlé de cette imagination qui va nous amener vraiment à voir et à croire et à sortir de l'incrédulité. Donc, il vous faut revêtir l'homme nouveau. Alors, l'homme, c'est l'homme, la femme, hein, ça veut dire la même chose, qui a été créé selon Dieu, à son image, dans la justice et la vérité. Dites à votre âme, je suis un esprit vivifié et je suis créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Je le suis. C'est une réalité spirituelle. Je demande ce soir au Seigneur qu'il nous donne un esprit de révélation, un esprit de foi, un esprit pour comprendre que c'est la réalité de qui nous sommes. Nous sommes loin, loin, loin aujourd'hui d'être des pécheurs. Jésus n'est pas mort pour que nous restions des pécheurs. Il est mort pour que nous devenions qui il est et que nous puissions le croire. Mais attention, nous allons avancer maintenant tout doucement sur si du moins. C'est la suite. Si du moins de ce passage, Éphésiens 4, si du moins, alors je vais vous le relire comme ça, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, je suis au verset 21, vous l'avez entendu.
Voyez, il faut l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'on entend les choses? Ce qui fait qu'on entend les choses, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. On entend et alors la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Si, du moins, vous l'avez entendu, verset 21, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, il y a beaucoup de si, vous voyez, hein, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22, c'est là où on rejoint le visuel, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Moi, je l'ai réduit à vous débarrasser du vieil homme, sur la partie grise du visuel. Il faut nous débarrasser du vieil homme. Vous savez quoi? C'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous. C'est notre part. Il faut nous débarrasser du vieil homme. La vieille nature, vous considérez comme mort à la croix, comme n'étant plus un pécheur, comme étant une nouvelle création créée à l'image du Créateur, créée à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, 24. Mais moi, je remonte les quelques versets avant pour vous dire, si du moins vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, vous avez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous avez entendu cela? Et que si, conformément à la vérité qui est en Jésus, Jésus, il est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Si la tête est la vérité, le corps est la vérité. C'est nous, le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc nous sommes créés, je le redis, dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est beaucoup, beaucoup ce texte de Paul. Paul essaye de dire, essayez de voir qui vous êtes, essayez, mais vraiment, mais commencez à le croire, sortez de l'incrédulité. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir à écouter des opinions ou des, je ne sais pas, des raisonnements qui viennent de je ne sais où, de personnes qui n'ont pas reçu la révélation de qui ils sont véritablement en Christ. C'est pour ça que moi, je prends du temps sur ce cours et sur ces paroles de Paul qui nous transforment totalement. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. C'est en lui, je suis toujours au verset 21, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous entendez ce que dit ce verset? C'est en lui, c'est en Christ que nous sommes instruits. Comment pouvons-nous être instruits en Christ? Eh bien, en écoutant, en entendant la parole de Dieu, en laissant la foi se former par ce que nous entendons de la parole de Dieu et en laissant cette parole de Dieu devenir réalité spirituelle. Et par notre imagination sanctifiée, nous voyons qui nous sommes, nous entrons dans la réalité qui nous sommes et donc nous allons le vivre. Restons toujours sur ce visuel. Donc vous avez été instruits à quoi faire? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à ce qui nous étions dans le passé, à nous dépouiller du vieil homme. Voyez, le vieil homme, il n'a aucun avenir, frères et sœurs. Le vieil homme, regardez ce qu'il se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il se corrompt. Si nous vivons à partir du vieil homme, si nous ne comprenons pas qu'il faut nous dépouiller de ce vieil homme, si nous ne comprenons pas qu'il faut laisser cette vieille nature mourir avec Christ à la croix, on la laisse sous l'eau, on ne ressort pas avec cette vieille nature, on est ressuscité pour devenir une nouvelle création. Ça, c'est le mystère en Christ. Je sais que c'est tard et que c'est un petit peu compliqué, mais à force de le répéter, je suis sûre que ça va devenir une révélation, parce que c'est cela qui nous transforme. Donc la vieille nature, elle se corrompt, et vous savez comme moi que la corruption, on ne peut pas la stopper. La corruption, c'est la corruption. À part Christ, personne n'arrêtera jamais cette corruption. Il faut qu'il revienne. Il créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux. La corruption s'arrêtera, mais il n'y a que lui qui peut le faire. Par contre, nous, on peut devenir des croyants et croire ce que la Bible nous dit. Et elle nous dit, verset 23, vous l'avez dans la partie rose du visuel, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous voyez, c'est impossible de ne pas faire ce travail. C'est impossible de rentrer la nouvelle création, dans la révélation de la nouvelle création. C'est impossible de devenir qui nous sommes vraiment tant que nous n'avons pas fait ce travail, de nous dépouiller du vieil homme, de nous dépouiller de la vieille vie, de nous dépouiller de qui nous étions dans notre vieille nature, de ne pas laisser notre âme nous diriger. C'est impossible. Remets-moi le visuel, c'est important. Et regardez bien, il faut nous débarrasser du vieil homme. Ça, c'est
fondamentalement numéro un. Il faut nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. C'est nous qui le faisons. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Hein, il faut absolument faire ce combat des pensées, penser comme Dieu pense, trier nos pensées, renouveler toute notre manière de voir les choses, et exactement comme la parole de Dieu nous le dit, réorienter nos pensées pour que nous puissions discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est impossible si nous ne faisons pas ça. Donc ça, ce sont vraiment ces passages obligés, j'ai envie de vous dire, le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Hein. C'est-à-dire que c'est par le Saint-Esprit. Et puis le visuel noir, qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, c'est là que nous allons pouvoir revêtir l'homme nouveau. Impossible de revêtir l'homme nouveau si nous n'avons pas rempli ces deux conditions très importantes, nous débarrasser de la vieille nature, du vieil homme, vraiment continuer. Alors, il y a ce vieil homme que nous considérons comme mort à la croix, mais ensuite, tout ce côté charnel, ce résidu, cette âme, notre corps qui n'est pas du tout régénéré, qui a besoin de sanctification, qui a besoin d'obéissance, qui a besoin d'écouter l'esprit, de marcher par l'esprit, de grandir, de voir par la foi ce que Dieu dit, eh bien, toute cette chair qui est la nôtre, ça, on s'en débarrasse pas. C'est pas, ça correspond pas à débarrasser-vous du vieil homme. Hein. Pour moi, le vieil homme, c'est la vieille nature. Mais maintenant, elle correspond plutôt au visuel rose, c'est-à-dire il faut renouveler vos pensées et en renouvelant vos pensées, vous allez pouvoir obéir à Dieu. Vous allez pouvoir suivre la volonté de Dieu. Vous allez pouvoir crucifier votre âme, votre chair, tout ce qui en vous n'est pas aligné ou conforme ou en accord avec la parole de Dieu. Pour ensuite, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir revêtir l'homme nouveau. Écoutez bien, c'est là où c'est écrit, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité qui nous rend libres. Et si vous regardez bien ce verset, alors c'est dommage, je ne vous ai pas mis le verset en entier, mais je vais vous lire. Hein, à vous revêtir de l'homme nouveau, c'est ce qui est écrit sur la partie noire, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, cette sainteté et cette justice, elle est produite par la vérité. Et que dit l'Écriture? C'est la connaissance de la vérité qui nous libère. Donc, la connaissance de la vérité, quand on va vraiment connaître par la révélation qui nous sommes, les mensonges vont s'en aller. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus appelés à vivre euh, sous la tyrannie du péché. Nous ne sommes plus soumis à cette tyrannie. Nous n'avons même plus à pécher du tout. Nous allons voir qui nous sommes et nous allons pouvoir le vivre parce que nous sommes créés pour l'être. Et si nous commençons à croire ça, les choses vont véritablement changer. C'est le secret du champ de bataille des pensées. Hein. Évidemment, je viens de vous en parler dans Romains chapitre 12, verset 2, mais c'est aussi ce Romains chapitre 12, verset 2, on peut le mettre sur la même ligne que Éphésiens chapitre 4, verset 23-24. Voyez, 23 pour le renouvellement de l'intelligence. Vraiment, c'est la même chose que Romains chapitre 12, verset 2, mais aussi se souvenir que nous ne pouvons revêtir ce que nous connaissons. Nous pouvons porter un manteau que si nous savons, si nous comprenons que ce manteau, il est pour nous, il est le nôtre, c'est ce que nous devenons finalement. Donc, dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, c'est vraiment important hein, de le saisir cela, hein, dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, où nous renouvelons nos pensées, nous revêtons le nouveau, dans la mesure. Je dis bien, c'est une affaire de mesure. Hein. C'est quelque chose qui est progressif, c'est un chemin. Nous avançons dans cette révélation, nous avançons dans cette impressionnante vérité qui produit la sainteté et la justice. La vérité, elle produit la sainteté. Qui est la vérité? Jésus. Donc Jésus en nous, notre union avec Christ, notre union, notre communion et la production que nous allons vivre ensemble, ce fruit de la vérité nous rend saints et nous rend justes. Wow, vous savez quoi? Vous savez, ça me fait penser à Jean 15. C'est pas vraiment dans mon cours là, mais je suis vraiment sur cette idée là quand je vous parle de Jean 15, où il est le sarment, le Père c'est le vigneron, c'est lui qui est monde, mais Jésus lui il est le sarment. Nous sommes le cep. Pardon, Jésus est le cep, c'est l'inverse. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Et ce que je voyais, c'est que Jésus, le cep, sur lequel nous, les sarments, nous sommes, faut-il faire un effort pour produire du fruit? Non. Le seul effort qu'il faut faire,
c'est laisser monter la sève, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui monte dans le cep, qui est Jésus, et qui se répand dans les serments, produit le fruit. Vous voyez, ça va un peu vers ce que je suis en train de vous lire dans ce verset qu'on va remettre, ou le fait de, dans la mesure où nous nous dépouillons du vieil homme, c'est dans cette mesure-là, hein, c'est une mesure importante à saisir, où nous renouvelons nos pensées, alors nous revêtons le nouveau avec ses œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu, pour que nous les pratiquions. J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas passer dans le nouveau tant que vous ne voyez pas que le vieux ne fonctionne pas et qu'il faut s'en débarrasser. Ça, c'est le vieil homme. Mais pas seulement. Il faudra aussi saisir qu'il y a une part à nous qui est à faire, de réorienter toute notre manière de penser, de voir comme Dieu voit. Et que plus nous verrons qui nous sommes, plus nous connaîtrons Christ en nous, plus nous aurons une union, une communion, une relation avec lui, plus nous le connaîtrons en nous et nous en lui, plus cette vérité va produire en nous la sainteté et la justice. Oui, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Les œuvres, elles sont préparées d'avance pour qu'on les pratique. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous rendent saints et parfaits, c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est notre union avec Jésus. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenons au visuel précédent. Il y a quelque chose qu'il faut saisir ce soir, c'est très, très, très important parce que je suis travaillée en ce moment par le fait de revêtir Christ, revêtir l'homme nouveau. Nous allons avoir cette soirée de Shavuot, là, le mardi 11 juin. C'est beaucoup sur ce sujet, revêtir ce Christ par la puissance du Saint-Esprit. Regardez, pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, euh, dommage, j'aurais dû vous mettre la fin, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, notre union avec Christ. Et il faut en être instruit. On vous a enseigné. Vous voyez, au-dessus, c'est marqué parce que c'est ce que dira Paul dans ce verset. Si du moins vous l'avez entendu, et le verset 20, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, il y a quelque chose que Paul dit, oubliez ça, parce que maintenant, si vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, il y a une vérité en Jésus, pas dans les œuvres. Il y a une vérité en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Nous sommes instruits, ça demande vraiment la foi, le Saint-Esprit, le surnaturel, la nouvelle création, elle demande de quitter la terre, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir. Il faut se dépouiller de cette vieille nature terrestre, adamique. Ce n'est plus qui nous sommes. Et pour pouvoir entrer dans qui nous sommes et le voir et le croire, il faut renouveler notre intelligence, prendre cette parole de Dieu, la manger, la déclarer, la croire, la laisser pénétrer en nous, détruire cet esprit d'incrédulité qui nous empêche de le voir et de le comprendre, se battre contre l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité pour que nous puissions revêtir cet homme nouveau qui est créé selon Dieu. Nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette vérité, c'est vraiment notre union avec Christ, notre communion qui la produit. Exactement comme le cèpe Jésus, nous les sarments, simplement parce que nous croyons que nous sommes les sarments. Nous croyons qu'il est le cèpe. Nous croyons que c'est Dieu, le vigneron, qui lui va faire l'émondage quand il va le souhaiter. On va le laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on porte plus de fruits. Ça, c'est encore notre mystère. Mais déjà, pour les fruits que nous portons là cette saison, est-ce que nous avons un effort à faire? Je crois qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le travail soit beaucoup plus facile. Et ce Saint-Esprit, aujourd'hui, on entre dans cette saison où nous sommes ces premiers fruits. Jésus était le prémisse, mais aujourd'hui, nous sommes les premiers fruits on va dire, d'une grande église qui doit encore beaucoup, beaucoup grandir. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore dans la famille, rentrés dans la maison de Dieu. La moisson n'est pas encore là, mais dans certains endroits, il commence à y avoir une immense moisson. Mais nous sommes quand même les premiers fruits. Et oui, à Pentecôte, c'est intéressant de se dire que ces premiers fruits qui sont là maintenant, ils nous parlent d'une récolte. Et Dieu va s'en occuper, hein. C'est pour ça que c'est important de se dire, ce qui produit le fruit, et vous remarquez que souvent le fruit est au singulier, hein, c'est le fruit de l'amour. Ce qui produit ce fruit, c'est notre union avec Christ.
ce n'est pas ce que nous faisons. Les fruits, c'est Dieu qui les produit par le fait que nous... C'est l'Esprit Saint, c'est la puissance du Saint-Esprit, hein, c'est Dieu qui les produit. Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est lui qui produit en nous ces fruits, ce fruit. Alors, il ne reste plus à l'homme qu'à découvrir la perfection de cette grande œuvre de Dieu accomplie en lui. Nous, notre travail, c'est de découvrir le mystère de Christ, le mystère de qui nous sommes cachés en Christ, qui nous sommes. Nous sommes cachés en lui. Il faut découvrir ce mystère. Mais regardez ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je ne vous l'ai pas mis sur le visuel, mais je vous le lis. Si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, vous entendez bien, si en nous, et c'est un petit peu spécial ce verset, si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc bien sûr, notre homme extérieur, pour le moment, qui n'est pas encore glorifié et qui reste un vase de terre et qui reste, on va dire, matériel, humain, voilà, il est terrestre, il est adamique, il va passer, hein, et il se détériore. Mais ça n'a aucune importance parce qu'on se dit, la Bible nous dit, l'homme intérieur, il se renouvelle. L'homme intérieur, il avance déjà dans son éternité. L'homme intérieur, ou la femme, hein, c'est la même chose, intérieur, est déjà en train de marcher dans son éternité, dans cette nouvelle création que nous sommes, je vous le redis, cette nouvelle création selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La plupart d'entre nous, on se débat dans un espèce de combat où on ne voit pas le bout, parce qu'on ne fait pas la différence. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps. Vous pouvez retourner sur ma chaîne si vous avez besoin de retrouver ces enseignements, mais j'ai passé beaucoup de temps à expliquer la différence entre marcher par la chair et marcher par l'esprit. C'est quoi la différence entre la vieille nature et la nouvelle création que nous sommes? C'est quoi la différence? Qui suis-je? Est-ce que je suis psychikos ou est-ce que je suis pneumatikos? Tout cela, vous le retrouvez sur ma chaîne. Il y a des enseignements pour vous aider à rentrer petit à petit et à voir ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité. Et nous, nous sommes créés selon la vérité. C'est important de se le rappeler. Donc, il revient à l'homme de croire cela. C'est notre travail de le croire. Devenons des croyants, frères et sœurs, quel que soit le nom de famille de notre confession, devenons des croyants. Il revient à l'homme de croire cela et d'assimiler quoi donc? La vérité de ce que Dieu a accompli en lui. La vérité. Jésus est la vérité. Vous n'avez pas de vie éternelle sans la vérité. Regardez l'ordre des choses. Jésus est le chemin, c'est la direction. Il faut vous mettre à penser comme Jésus pense, pas comme votre prêtre ou votre pasteur, non, comme la parole de Dieu pense. Vous prenez la parole de Dieu. Si le prêtre ou le pasteur dit la même chose, tant mieux, mais vous devez aller examiner ce que dit la parole de Dieu. Et à partir de là, nous allons assimiler, hein, parce que c'est à nous que ça revient, de croire la vérité. Jésus est ce chemin, la vérité. Il est la route, il est la vérité. Et jusqu'à ce qu'il devienne la vérité, c'est très difficile pour nous de voir la nouvelle création que nous sommes, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que la nouvelle création, c'est la vie éternelle. C'est aussi ça. Et donc, ce que Dieu a accompli en Christ, si nous le voyons, plus que ça, si nous le croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Si tu crois ce que Dieu dit, qui est un grand mystère, qui est impossible pour un cerveau humain à saisir, mais par la foi, et par la compréhension spirituelle qui est la nôtre, parce que nous sommes des esprits et que Dieu est esprit, nous sommes esprits, et par la révélation du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. Là, il faut une Pentecôte. Hein. Il faut une Pentecôte pour qu'au fond de nous viennent jaillir non plus une source, mais des fleuves qui vont nous donner la révélation. Si nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Ouais, cette gloire. Car à l'origine de la création de l'homme nouveau, c'est quoi l'origine de la création? C'est une pure initiative divine. Dans quel but? Dans le but de transférer
l'homme terrestre, l'homme qui vient de la terre, l'homme adamique, au ciel, pour qu'il vive dans le royaume de Dieu. C'est cela le plan. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce visuel euh, qui nous montre, vous voyez, cette pure initiative divine. Ce visuel qui nous montre, vous voyez, peut-être cette main de Dieu, c'est lui qui dessine, c'est lui qui fait les reliefs, c'est lui, il est à l'origine. Hein, il y a tellement de mensonges et de choses fausses, de fake news qui nous sont données sur les réseaux. Jésus n'existe pas, Dieu n'a jamais rien créé. Non, non, non. La Bible nous dit, à l'origine de la création de l'homme nouveau, eh bien, c'est une pure initiative divine dans ce but. Nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Cela signifie nous transférer de la terre au ciel pour que nous puissions vivre dans le royaume de Dieu. Donc, ça relève d'une unilatéralité, on pourrait dire. Hein. C'est unilatéralement, hein, la volonté parfaite de Dieu. Alors, regardez ce que dit l'Écriture. Jacques, chapitre 1, verset 18. Il est question de Dieu. Il a voulu nous enfanter. Oh, c'est énorme. J'ai pris cette traduction, je la trouve excellente. Il a voulu nous enfanter. S'il y a un enfantement, c'est qu'avant, ça n'existait pas. Cette création terrestre doit disparaître. Nous devons cesser de canaliser, de mettre focus sur cela. Nous ne sommes plus de cette création terrestre. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité. S'il nous enfante par une parole de vérité, qui devenons-nous? Vérité. Si nous le croyons, hein, c'est que pour les gens qui croient. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité pour que nous soyons comme les prémices de ces créatures. Nous arrivons à Pentecôte, frères et sœurs. Lorsque Pâques s'est terminé, qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé cette mer, ils sont rentrés dans un nouveau monde, ils étaient les prémices. Et à Pâques, il y a ces prémices, ces premiers fruits que nous présentons. Eh bien, voilà les premiers fruits au premier rang de tout ce qu'il a créé, dit une autre traduction. Donc, restons quelques instants sur il a voulu nous enfanter. Dieu nous enfante par sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu et elle nous a enfantés lorsque nous l'avons cru et nous l'avons confessé avec notre cœur, notre bouche. Nous sommes nés dans cette nouvelle création par la parole de vérité. Pour un but très très précis, parce qu'il fait de nous les prémices de ces créatures. Donc Jésus est le prototype. Donc la valeur et la gloire de cet homme nouveau et de sa création, ce que nous pouvons, ce que nous devons saisir, c'est très important, il faut le saisir, c'est l'incomparable valeur de cet homme nouveau et de sa création, qui surpasse l'intelligence et le raisonnement, mes amis. Et si nous nageons dans le spirituel, on va dire, hein, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse le raisonnement, la valeur et la gloire de l'homme nouveau, de cette nouvelle création que nous sommes, ces nouvelles créatures que nous sommes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, toutes choses. Pourquoi il dit toutes choses? Parce que c'est vrai. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce sont des versets qu'il faut voir avec, dans on va dire, ce nouveau niveau de révélation dans lequel le Seigneur nous amène. Et je crois que c'est dans la mesure où nous saisissons l'immense valeur et la gloire de ce don que nous approchons de la vérité de l'amour de Dieu et du mystère de sa gloire. Nous approchons de la vérité de l'amour de Dieu et du mystère de sa gloire. Nous approchons. Et j'ai beaucoup parlé avec Carlos mardi midi sur nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Nous nous sommes approchés des justes. Nous nous sommes approchés de Dieu. Nous nous sommes approchés de Jésus. Voilà ce que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 12, au verset 12 et suivant. Je ne suis pas très sûre du verset, mais vous irez chercher. C'est dans le chapitre 12, c'est sûr. Et où Jésus va nous dire, approchez-vous donc du trône de sa grâce. Ça, c'est le début du chapitre 12. Et puis un petit peu plus loin, mais
ce n'est plus cette montagne comme Moïse en parlait, où le peuple avait peur de monter et où finalement l'alliance n'a pas pu se faire avec le peuple parce qu'ils ont eu peur, ils ne sont pas montés, ils ne se sont pas approchés de Dieu. Eh bien, moi, je vous invite à ne pas avoir peur de cette Pentecôte qui vous est proposée par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur des manifestations pentecôtistes, on va dire. N'ayez pas peur de Dieu qui vient sur vous et qui peut-être va vous secouer ou peut-être va vous amener même une manifestation physique, hein, parce que moi je l'ai vécu ça aussi. Et n'ayez pas peur de Dieu, hein, parce que aujourd'hui, par le Christ, par son sang, il fait de nous des hommes et des femmes saintes, créés selon l'image de Dieu, dans la vérité de qui est Dieu, dans sa sainteté, et qui produit la vérité, elle produit la sainteté, elle produit la justice. Donc nous sommes rendus saints et rendus justes par le fait que Jésus est devenu qui nous sommes. Nous avons accepté qu'il soit notre vérité, que nous devenions la vérité qu'il est. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et que à travers de cela, eh bien, nous saisissons que nous pouvons nous approcher par une nouvelle route, c'est ce que dira Hébreu 12, une nouvelle route vivante, une route ouverte. Il nous l'a ouvert par son sang. Il nous a permis de monter dans les cieux et d'aller nous asseoir à cette table. On est assis aujourd'hui. Si nous voyons par notre imagination sanctifiée ce que la parole de Dieu dit et que nous la croyons, si nous laissons cette parole de Dieu nous instruire, alors nous vivons en voyant et en croyant et en devenant ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là où elle produit le fruit, parce qu'on devient croyant. On n'est pas dans la crédulité. Et à partir de là, cette route, elle est ouverte pour nous. Et la nouvelle création, elle monte, elle descend, elle prie le Père, elle redescend, elle va dans un lieu de, peut-être parfois pour des tas de choses qui nous sont proposées par Dieu, la salle. Il y a des tas de salles dans les cieux, il y a des tas d'endroits où nous pouvons aller. Il y a des tribunaux, mais il y a aussi des endroits où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la paix, il y a plein de choses dans les cieux qu'il faut découvrir. Et je crois que nous sommes créés pour cela, pour le voir. Nous pouvons commencer à le voir dès à présent, pas tout, mais une partie. Nous avons les arts de l'esprit. Une partie de nous peut commencer à voir le trône de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse et vous laissez votre imagination vous emmener, vous voyez ce trône, vous voyez cette paire de cristal, vous voyez les anciens, vous voyez les chérubins, vous voyez ce que la Bible dit et vous le croyez et vous le devenez. Vous devenez ce que la Bible dit. Et donc, il faut saisir l'immense valeur de qui nous sommes, frères et sœurs. Il faut saisir la valeur du don de la gloire de Dieu. Il nous fait don de sa grâce, mais souvenez-vous, quand j'ai enseigné sur la gloire, les petites choses que j'ai commencé à voir, c'est que la grâce, c'est la semence, c'est le prémisse de la gloire. Mais nous sommes amenés à être conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes conduits dans la gloire de Dieu. Nous sommes appelés, nous avons reçu, Jésus nous a offert sa gloire. Je vous ai donné ma gloire, la gloire. Jean 17, parce que nous nous approchons par cette route qui est ouverte dans le livre des Hébreux, chapitre 12, cette route vivante. Christ est vivant. Il nous ouvre une route, imaginez-la, et voyez-vous arriver dans ce royaume de Dieu qui nous est offert gratuitement, parce que simplement nos péchés sont pardonnés, parce que nous pouvons rentrer dans la sainteté, parce que nous sommes devenus saints, parce que maintenant nous pouvons approcher Dieu et nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin. C'est cela dont il est question dans la parole de Dieu. Et que en approchant de la vérité, de quoi? De l'amour de Dieu pour nous, que nous avons un Père, que nous avons des frères et des sœurs, que nous sommes une famille, que nous sommes de la famille de Dieu, que nous sommes entendus de Dieu, nous sommes écoutés de Dieu. Eh bien, montez un petit peu plus souvent que ce que vous le faites déjà dans les cieux et allez voir ce qui s'y passe et croyez ce qui s'y passe et passez-y du temps. Et cela, ça s'appelle l'adoration, voyez. Et au fond, c'est dans cette mesure, vous voyez, il y a une mesure. Alors, on n'a pas tout d'un coup, hein, la révélation vient pas à pas, de progrès en progrès. La révélation, elle vient petit à petit, hein, c'est ce que nous dit l'Écriture, de gloire en gloire, mais elle vient. Et plus nous nous approchons de la vérité, de l'amour de Dieu, plus nous nous approchons de Christ,
plus nous nous approchons. C'est pour ça que j'ai remarqué que dans ce chapitre, il est écrit plusieurs fois, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Et ce fameux passage, nous nous sommes approchés des justes, nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Vous allez le croire ou pas? Nous sommes approchés de Dieu. Vous allez le croire ou pas? Nous sommes approchés de Jésus. Nous nous sommes approchés de son sang. C'est ça que dit ce passage. C'est plus la montagne qui faisait peur à tout le peuple du temps de Moïse. Non, 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 c'est une autre montagne. Cette montagne, c'est la montagne de Sion. C'est Christ. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est ce royaume de Dieu que nous pouvons voir que par la foi, si nous lisons l'Écriture. Et moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Et cette Pentecôte, il faut la vivre, je crois, avec cette révélation-là. J'ai envie de vous prendre ce texte qui n'est pas du tout dans mon cours, mais je vais vous le chercher parce que j'ai envie de vous lire comme il faut. Et si vous avez envie de m'écouter un petit peu plus sur le sujet, allez écouter sur Paris Tout est possible, la chaîne de Carlos, parce que j'en ai parlé mardi midi. Mais voilà ce que nous dit ce passage. Premièrement, au début du chapitre 12, il nous dit, nous donc aussi, puisque je suis au début du Hébreu chapitre 12, verset 1, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous voyez, on n'est pas tout seul. Hein. Il n'y a pas seulement les terrestres transformés en célestes que nous sommes, il y a tous ceux qui sont de l'autre côté et qui sont la nuée des témoins, qui sont des vivants, pas morts, mais d'autre côté. Il n'y a pas de mot pour les appeler, donc je ne sais pas comment je peux vous les appeler, mais ce ne sont pas des morts, puisqu'ils sont tous endormis en Christ et qui sont là-haut avec Christ et qu'ils n'ont pas de nom, alors on va les appeler la nuit des témoins, d'accord? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le jeter. Voilà, jetez-le comme une vieille chaussette parce que ça ne nous intéresse pas, ça. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons, eh bien, mes amis, courons dans la nouvelle nature que nous sommes. Courez, parce que c'est la chose qu'il faut faire. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Vous avez intérêt à garder vos regards sur Jésus. Parce que si vous ne gardez pas vos regards sur Jésus, qui allez-vous regarder? Vous ou les autres? Dans le côté terrestre, ça va nulle part. C'est la corruption, on est perdu. Mais si vous regardez Christ et que vous, en regardant le Christ, vous savez que c'est aussi vous que vous regardez, ça va beaucoup vous aider. Et j'ai remarqué une chose que j'ai trouvée assez étonnante, j'en ai parlé aussi mardi, euh, faisons le regard dans les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui fait naître la foi. Jésus est la vérité. Et lorsque vous entendez la vérité et vous savez que cette vérité, c'est Jésus, votre foi naît et grandit. Donc, en lisant la Bible, la foi grandit. Et c'est Jésus qui l'a fait naître et grandir. C'est extraordinaire de le savoir. Et puis un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas vraiment le passage que je veux vous lire, voilà. Ici au verset 22, oui c'est bien 22, c'est Hébreu 12, 22. Je lis pas tout avant, hein, c'est tout ce qui s'est passé avec Moïse, et puis ça n'a plus lieu d'être, c'est l'ancienne alliance, c'est pas vraiment ça dont il est question. Mais vous écouterez, on a Marc Blanco qui va parler sur cette révélation mardi 11 juin, écoutez-le, c'est intéressant ce qu'il va raconter justement entre la différence entre ces deux voix, la voix, on va dire, du tonnerre, la voix de la peur, et puis la voix de la vraie foi, ce que Jésus va nous dire après. Allons au verset 22. Au contraire, remarquez que c'est écrit, vous vous êtes approché, d'accord, du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est au passé composé, hein, mais c'est, à mon avis, c'est un temps qui est aussi dans une forme de présent. Vous vous êtes approché. Vous l'avez fait, vous continuez de le faire, mais vous l'avez déjà fait. Ouais, vous savez peut-être pas, mais c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes approché du mont Sion. Vous vous êtes approché de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée, alors vous vous êtes approché, hein, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous ne croyez pas que vous en faites partie? Il n'est pas écrit votre nom dans le livre de vie? Mais si, c'est de vous dont il s'agit. Vous vous êtes approché, regardez encore une fois, vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge. J'entends plein de gens qui disent, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour t'approcher? Mais c'est écrit, vous vous êtes approché.
Vous allez le croire. Vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous. Attention, là aussi, vous approchez Dieu le juge. Vous avez intérêt à savoir ce que c'est que la grâce et à lui laisser tout au péché parce qu'il les connaît tous. Hein. Laissez-lui, ça ira plus vite. Bon. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approché des esprits des justes. Il n'est pas question d'avoir peur de Dieu aujourd'hui. Il est question de comprendre ce qu'il nous propose. Il nous propose une nouvelle création, d'être des nouvelles créatures, de comprendre qui il est, de saisir qu'il a un plan et qu'on n'en est plus à lui cacher nos péchés et à pleurer sur qui nous étions. Nous ne sommes plus et nous sommes appelés à arrêter de pécher. Donc, laissez-le vous aider, passez à autre chose. Hein. Enfin, c'est un peu le conseil que je vous donne. Regardez encore une fois, vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Waouh, on s'est approché des esprits des justes qui sont devenus parfaits. Ouais. Nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention, hein, c'est marqué après, faites attention. Faites attention, c'est écrit, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Écoutez, c'est le verset suivant. Nous avons une filiation, mes frères et mes sœurs, divine, accordée à l'homme nouveau. Nous avons une filiation divine. Nous sommes des fils et des filles. On devrait arrêter de pleurer. Nous, c'est fait. Est-ce que tu peux reprendre ce passage chez toi à la maison? Est-ce que tu peux vraiment le reméditer, projeter tes pensées, projeter ces paroles avec ton imagination sanctifiée. La filiation divine accordée à l'homme nouveau, je le relis, je lis ce visuel, parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Il ne nous aurait pas envoyé ça si on n'était pas fils. Mais parce qu'on est fils, parce qu'on est fille, hein, c'est la même chose, il nous a envoyé, c'est fait, c'est au passé composé, il nous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, si tu es fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ne vous bagarrez pas pour votre héritage, vous l'avez. Il est dans le Christ. Mais là où j'aimerais que vous puissiez revenir, parce que je vais m'arrêter sur cette filiation, j'y reviendrai le prochain cours, mais j'aimerais juste vous dire, reprenez ce texte de Hébreux chapitre 12, verset 22, lisez-le en projetant vos pensées avec votre imagination sanctifiée, en laissant ces paroles vous faire voir ce à quoi nous sommes appelés, ce vers quoi nous nous sommes déjà approchés et qu'il faut prier pour une Pentecôte pour qu'on puisse le vivre beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il faut appeler la Pentecôte. Beaucoup plus de Saint-Esprit, beaucoup plus de révélation, beaucoup plus la puissance de Dieu pour que la parole de Dieu nous permette de voir et de croire et de vivre le fait qu'on s'est approché de la Jérusalem céleste. On est dans la Jérusalem céleste. On s'est approché de Dieu. C'est impossible sans le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus. Eh bien, il nous dit, vous vous êtes approchés. Est-ce que vous le croyez? Vous vous êtes approchés de Dieu. Vous êtes approchés de Jésus. Vous êtes approchés de l'Esprit des justes. Vous êtes approchés de la myriade des anges. Waouh! Et là, Dieu dit, ben alors, on fait quoi? Eh bien, on va faire la fête en adorant Dieu et en voyant encore un peu plus. Voyez. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous faut une Pentecôte. Il nous faut une Pentecôte pour voir que nous sommes créés à l'image de Dieu et que la vérité produit la sainteté et la justice et que la parole de Dieu nous dit maintenant vient une nouvelle création, un nouveau monde. Approchez-vous de ce trône de la grâce, mais beaucoup plus que ça, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Jésus, approchez-vous de cette Jérusalem céleste, approchez-vous jusqu'à, je crois, entrer dedans et le vivre. Et c'est cela, je crois que c'est cela à quoi on est appelé. Et nous ne sommes pas appelés à vivre qu'au niveau terrestre. Nous vivons notre incarnation, mais la tête dans les cieux, le cœur et l'esprit dans les cieux. Et lorsque les cieux nous disent quelque chose, il faut le faire venir sur la terre et le faire descendre. Je crois que c'est à ça que nous sommes appelés. Cette filiation, nous sommes enfants de Dieu, pas pour rester des enfants, mais pour devenir des hommes et des femmes mûrs, faits, qui vont travailler ensemble, avec une capacité collective de pouvoir
ensemble, être assis autour de cette table, comme nous l'avons fait pour ce CEDER que nous refaisons tous les ans à Pâques, et puis comme nous allons le refaire de nouveau à la Pentecôte. Sachez que pour cette soirée de Pentecôte, on a Carlos Payan qui vient. Nous, ça sera en présentiel chez nous, mais vous serez en ligne et on va justement réfléchir à ces choses en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait donc ce Saint-Esprit? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce Saint-Esprit et qu'est-ce que ça signifie pour nous finalement? Euh, alors, on va prendre ce temps pour y réfléchir. Et en tous les cas, voilà, nous avons ici quelques versets extraordinaires qui nous disent que nous sommes plus, donc arrêtons d'en parler, nous sommes plus esclaves. Entrons dans qui nous sommes, entrons dans la vérité. Parce que est-ce que vous pourriez prier comme ça ce soir en disant parce que je suis fils, parce que je suis fille, waouh, eh bien, j'ai un Père dans les cieux et je peux m'approcher de lui tout le temps. Je peux même vivre sur ses genoux si j'ai envie. Je peux même manger avec lui à la table. Lorsqu'on nous vivons la communion avec Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous mangeons avec lui cette nourriture qui nous donne la vie éternelle, qui fait qu'il demeure en nous, nous demeurons en lui. C'est un grand mystère, cette communion du pain et du vin. N'empêche que c'est quand même ça. Et que, eh bien oui, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui nous dit, vous êtes vous aussi créés à l'image de Dieu et la vérité en vous, le Christ en vous, la parole de Dieu en vous, qui est la vérité, elle produit la justice et la sainteté. Voilà, je prie que ce soir, vous soyez réjouis par cette nouvelle création que nous sommes, ces petites choses qu'on commence à voir, cette filiation qui nous est accordée, le fait que nous sommes appelés à vivre sur une nouvelle montagne, une nouvelle dimension, la dimension du livre dont il est question dans le livre des Hébreux, de cette Sion céleste. Nous pouvons y vivre, nous pouvons y aller, nous pouvons la voir, nous pouvons parler avec Jésus, recevoir des révélations extraordinaires. C'est cela dont il est question. Et que, eh bien sûr que pour pouvoir le vivre, je le redis, dépouillez-vous du vieil homme et de la vieille femme, parce que là, vous n'arrivez à rien avec ça, hein. Et puis, changez votre manière de penser, parce que là non plus, ça ne va pas vous aider de penser comme ce monde pense. Mais si nous pensons comme Dieu pense, mes amis, nous allons devenir des êtres absolument extraordinaires, des esprits vivifiés qui amèneront dans ce monde la joie, la paix, l'amour, de la fraîcheur, du parfum, des choses qui leur manquent, parce que dans ce monde, il manque de tout. Mais nous, dans le monde où nous vivons, il y a tout, absolument tout ce dont nous avons besoin. Donc, que vous puissiez et que nous puissions ensemble, eh bien, écoutez, je vais vous dire la vérité, hein, le croire de plus en plus. Voilà, il nous faut le croire de plus en plus, le vouloir le vivre de plus en plus, vouloir le saisir de plus en plus. Et si vous êtes là, eh bien, c'est parce que c'est ce que vous cherchez. Alors, que ce soir, vous puissiez recevoir des nouvelles révélations, des nouvelles envies, désirs de lire la parole de Dieu, une envie de ne jamais voir ce feu s'éteindre en vous et que le Seigneur rallume en nous cette flamme si elle est un peu fatiguée, qu'elle est devenue une braise. Il suffit d'un petit saut pour qu'elle se réveille. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il veut le faire. Voyez, soyez bénis et soyez encouragés ce soir. Voyez, le Père vous aime tellement. Voilà. Soyez bénis et à très bientôt. Donc, je vais juste vous donner quelques petites annonces. Prochain cours, donc c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine prochaine, le 23 mai, pardon, jeudi 23 mai. Voilà, on se retrouve. De toute façon, vous avez aussi les infos sur le groupe WhatsApp dont vous faites partie. Si vous avez un doute, vous allez aussi voir sur ma page Facebook. Je mets toujours le cours suivant, hein. Des fois, il faut aller chercher un peu en arrière, mais il est là. Donc voilà, jeudi 23, nous continuons ce cours. Le samedi 25, j'ai une journée en présentiel. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne si vous le souhaitez. Et c'est une journée uniquement sur enseignement et puis ministère, guérison, délivrance. Enfin voilà, c'est une journée dans laquelle on veut passer du temps avec Dieu et grandir dans la nouvelle création que nous sommes. C'est l'idée, hein, c'est l'idée. Et pour cela, bien sûr, il faut marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus, qui est un chemin de liberté. Donc le 25 mai, on se retrouve. Sinon, réservez, voilà, le mardi 11 juin, réservez cette soirée. Venez en présentiel si vous êtes dans le coin. Si vous n'êtes pas dans le coin de Saint-Étienne, mettez-vous en ligne. C'est une grande table, il y a beaucoup de rallonges. Nous serons avec euh, David Bouillon, Marc Plancou, mais il y aura aussi Yuval Yannet, il y aura aussi Carlos Payan qui sera en présentiel avec moi, et nous serons aussi avec Jean-Baptiste Alzac, un prêtre catholique que nous aimons beaucoup. Voilà, une famille où toutes les couleurs sont représentées et où la complémentarité nous rend forts. C'est cela, je crois, la Pentecôte.
Ensuite, voilà, juste réserver cette date très importante, la conférence, la grande maison de Jean. Enfin, conférence, c'est pas vraiment le mot, c'est une maison, hein. C'est une maison dans laquelle nous vivons un temps très particulier, adoration, enseignement. On laisse le Saint-Esprit nous toucher, on laisse la présence de Dieu nous transformer. On veut juste grandir dans cette nouvelle dimension qui est la nôtre, cette nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Voilà, 12-14 juillet. Et il y aura divers intervenants que vous voyez sur le visuel. Ceux qui n'avaient pas mon livre, commandez-le, lisez-le, c'est important. Ça nous aide aussi, bien sûr. La délivrance, c'est un passage obligé pour pouvoir naître dans tous les domaines où Dieu veut que nous naissions et que nous entrions dans de nouvelles dimensions. Il faut de la délivrance, c'est une évidence. Guérison, délivrance, c'est interdépendant. Merci pour tous ceux qui pratiquaient, on va dire, qui venaient sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous avez la possibilité, likez, aidez-moi, mettez-moi vos commentaires parce que ça fait vivre cette chaîne et puis ça fait aussi de la visibilité pour ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup en tous les cas de me suivre et puis merci à tous ceux qui me soutenaient, qui me donnaient, on va dire, une bénédiction parce que les finances, moi, ça m'aide, ça me bénit. Et je vais aussi aller passer quelques temps en juin dans les Cévennes. Et bien, vous voyez, voilà, ces semences, elles servent aussi pour que je puisse bouger dans d'autres domaines. Soyez bénis et soyez euh, vraiment renouvelés ce soir dans votre être intérieur. Que la bénédiction de l'Esprit Saint vous rafraîchisse. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée.